Merci. Alors, premièrement, je veux te féliciter pour ta nomination comme professionnelle la plus inter dans le Merci, réseau je suis très professionnel. choyée. Ça me fait plaisir. Et pour commencer, pour te présenter aux gens, j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi ta compagnie, c'est quoi ton travail. Moi, je suis massothérapeute agréée, je suis propriétaire de Zest Détente. Dans la vie avant, j'étais ergothérapeute, donc le domaine de la santé m'a toujours intéressée. Je suis passionnée par le corps humain, par la personne. Donc, après un cheminement de vie, je suis devenue massothérapeute, ça fait 8 ans. Ça fait 5 ans que j'ai lancé Zest Détente. Et en étant propriétaire de cette entreprise-là, ce que je veux, moi, c'est rendre accessible et aussi un peu amener les gens à réaliser l'importance de prendre soin de soi. Donc, moi, je prends soin des gens à travers mon métier, mais j'ai vraiment envie d'aller plus loin pour que les gens comprennent l'importance de prendre soin de soi par eux-mêmes et consulter des professionnels de la santé quand on a des besoins qu'ils ne peuvent pas combler par eux-mêmes. Et dans le fond, Zest Détente, c'est un centre de massothérapie. On est une équipe de 5 massothérapeutes. On a notre local principal qui est situé à Charlebourg avec plusieurs salles de massage, mains thérapeutiques, salles de repos, la totale pour que les gens soient bien pris en charge. Puis j'ai aussi ouvert l'an dernier un point de service à Sillery sur l'avenue Maguire. Fait que là-bas, c'est vraiment juste massothérapie. Il n'y a pas de grande salle. Je suis dans une clinique de chiropratique. Donc, je suis avec le Dr Joël Malenfant. Et je partage les locaux avec elle. Donc, c'est vraiment un point de service pour Zest Détente dans une autre partie de la ville. Ah, OK, intéressant. Et toi, pour toi, bon, tu parles des soins de santé, c'est très global. Alors, l'interdisciplinarité là-dedans, tu le vois comment? Bien, moi, c'est le client qui est au cœur de tout ça. Pour moi, plusieurs professionnels vont toujours travailler, en fait, j'espère, dans le but d'améliorer la condition du client, mais d'une façon différente. Moi, je travaille au niveau myofascial, au niveau relâchement musculaire, au niveau mobilisation, etc. Un chiro va travailler d'une autre façon, un physio d'une autre façon. Tous les professionnels ont leur approche qui leur sont propres, avec leurs connaissances, leurs études, etc. Mais le but, c'est que la personne au milieu, qui est le client, soit mieux. Qu'on règle si on est capable ou qu'on améliore sa condition pour l'amener à se sentir bien dans peu importe quelle sphère, mais en fait, dans toutes les sphères. On est en approche holistique, biopsychosociale. Donc, chaque professionnel va amener sa touche à lui pour que le client qui est au cœur de ça soit quand même vraiment mieux dans sa peau, mieux dans son travail, mieux dans son quotidien, etc., etc. OK. Et quand, je vais préciser la question dans le sens que quand toi, tu as le client au milieu, est-ce que tu vois, bon, toi, tu vas donner des explications, le client va te voir, puis tu vas le référer vers quelqu'un d'autre, ou tu vas aussi aller jusqu'à mettons les deux intervenants ensemble avec le client en même temps, ou c'est juste par téléphone? Bien, c'est plus par référence actuellement. Moi, j'ai quand même un petit réseau de gens avec qui je suis en confiance, à qui je vais référer, qui vont me référer également. Puis, on va se parler souvent par courrier. Par téléphone. Rarement, ça serait idéal, évidemment, si dans une clinique inter, par exemple. Mais pour l'instant, chez Zest, c'est plus par référence comme ça, chez d'autres collègues à qui j'ai développé une affinité, avec qui j'ai une confiance et avec qui je suis certaine que le client va être pris en charge vers un mieux-être. Donc, dans la même philosophie, probablement, que tu travailles toi aussi. C'est ça. OK, super. Et puis, cette façon de voir les choses-là, de voir le client dans son ensemble, donc un peu l'interdisciplinarité, ça vient de où? Parce que des fois, je vais dis que tu étais ergothérapeute, tu as travaillé où avant? Ah, dans plusieurs endroits différents. Les hôpitaux, des centres de réadaptation. Les hôpitaux, centres de réadaptation. Il y a un temps, en tout cas, tu me corrigeras, que chaque souvent, puis même au privé, des chicanes de terrain. Au privé aussi, il y a ça, c'est-à-dire que chacun travaille dans son bureau, puis on donne notre service, mais il n'y a pas nécessairement de contact. Alors, pourquoi toi, tu es arrivé à cette approche qui peut être plus individualisée versus je m'en vais vers... Écoute, je pense que c'est juste un cheminement personnel. Là. Moi, je trouve que, oui, j'ai déjà vécu des chicanes de terrain entre physio et ergo qui datent de 20 ans. Ergo-ortho aussi. On va le dire. Mais dans le sens que, ça m'appartient, ça t'appartient, mais à quelque part, moi, ce qui m'appartient ou ce qui m'appartient pas, moi, j'ai mes connaissances, puis j'ai une personne que je veux aider, puis qui a besoin de se faire aider. On intervient tous d'une façon différente. Quand même qu'on traiterait le même problème, une tension au niveau du quad, puis que le physio fait la même chose que moi, mais il ne fera pas pareil de toute façon, parce qu'il va avoir une autre approche, il va avoir un autre but derrière, mais ça va faire que la tension au niveau du quad va avoir une répercussion ailleurs, puis on va améliorer le client.
pourquoi j'en suis venue à ça, mais vraiment avec justement cet ensemble-là de problèmes. Je pense que la complémentarité, c'est la force qu'on peut avoir entre professionnels de la santé. Je veux dire, chacun reste chez eux, puis le client, il se promène, puis il ne sait plus où aller. Là. Puis combien il y en a des clients qui arrivent en clinique et disent, ben là, j'ai vu ça, ça arrive. Il n'y a rien qui a marché, puis là, je suis venue te voir, parce que je me suis fait référer à toi. Mais moi, je leur dis tout de suite, ben moi, j'ai pas, tu sais, j'ai pas la sensation de guérir non plus, mais je vais t'aider. Mais par contre, peut-être que cette approche-là t'a moins aidé parce que si, mais peut-être que tu irais voir une autre approche après t'aider, tu sais, à quelque part, c'est de faire comprendre aux gens aussi, des fois, les gens, ils nous remettent tout dans les mains. Tu sais, règle mon problème. J'ai mal dans le dos, règle mon problème. Je me suis fait dire que t'étais bonne. Mais ça marche pas comme ça, là. Ça marche que c'est une prise de conscience aussi. Fait que chaque professionnel peut aussi amener son grain de sel dans la façon d'expliquer aux clients ou aux patients, là, dépendamment. En ma c'est des clients. Chez moi, c'est des patients. Non, nous autres, moi, c'est des clients. Mais pour que la personne elle se rende compte que elle est la première à avoir un impact sur sa condition. Nous, on a des connaissances qui vont l'aider, mais à quelque part, c'est ça. Puis le travail d'équipe ou d'interdisciplinarité, mais elle va venir justement dans les petites touches de couleurs différentes. Moi, je veux toujours qu'on ait un rôle avec quelqu'un au milieu, tu sais, chacun comme ça. Oui. C'est bien. Puis, ben là, dans le fond, les avantages, c'est un peu la question que je demande à tout le monde. Est-ce que, là, je vois que l'avantage principal, c'est que le client bénéficie. Est-ce que tu en vois d'autres? Et pour toi, qu'est-ce que tu ben moi, c'est souvent des connaissances supplémentaires aussi. Tu sais, le physio va me référer un client avec telle affaire, mais moi, je peux le rappeler et dire, mais là, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce que... Ah, ben oui, c'est vrai, il y a un impact. Fait que moi, j'apprends aussi par rapport à ça. Tu sais, par le fait même, avec les bébés, on a fait beaucoup de travail comme ça en équipe. Où est-ce que, bon, elle avait une force dans tel domaine. Moi, c'était pas ma grande force, mais là, je me suis fait coacher un peu par cette personne-là pour mieux donner mes cours aux parents par après. Puis l'inverse était aussi vrai. Tu sais, moi, l'autre personne, c'était? En physio. OK. Une physiothérapeute pour le massage des bébés. Mais ça l'enrichit mon cours, ça l'enrichit ses connaissances, parce qu'elle, maintenant, elle peut penser au massage quand elle voit un petit bébé qui a un problème X, puis elle peut dire, ben, ça pourrait être une solution, ça pourrait l'aider. Fait que, tu sais, je vais te référer à Christine va me référer parce qu'il y a quelque chose que moi, je peux plus, que le parent ne peut pas intervenir. Ben, tu sais, c'est un travail comme ça, mais on apprend. Parce qu'on, tu sais, je veux dire, c'est de tout mettre en commun. C'est pas juste vers les clients, mais aussi entre nous autres. Intéressant. Et tu as beaucoup de projets. Je sais que tu peux pas tout nous dire comme projet, mais as-tu des projets que tu peux nommer futurs qui ont un lien aussi avec l'interdisciplinarité dans le fond? Ben, c'est sûr, les projets futurs, c'est continuer l'expansion des détente, ça c'est sûr. Oui. Parce que je trouve que la massothérapie, la vision de la massothérapie doit changer. Puis je me suis donné comme le rôle un de mes rôles d'essayer de travailler à changer ça. Donc pour moi, l'approcher les professionnels de la santé par rapport à la massothérapie, c'est super important parce que même chez les professionnels de la santé, il y a encore des gens qui disent « Ah, un massage, c'est rien que pour relaxer, c'est rien que pour se faire taponner, c'est rien que pour ci, pour ça. » Fait que malheureusement, moi, je me dis avec les connaissances que j'ai, avec le bac en ergo, avec l'enseignement de l'anatomie que j'ai fait au cégep, avec tous les cours que j'ai pris, ben, je me dis, j'ai un cheval de bataille. Là. Je suis capable d'aller parler aux autres et leur dire, ben non, la massothérapie, c'est plus juste ça. C'est d'autres choses maintenant. Tu sais, maintenant, on le sait, les études ont démontré, les bienfaits de la massothérapie, c'est plus discutable. Là. Je veux dire, c'est physiologique, on le sait, il se passe quelque chose, c'est important. Puis je me dis, mais c'est ça que je veux faire. Je veux continuer auprès des clients, auprès de la population générale, mais aussi auprès des professionnels de la santé. Tu sais, je rêve du jour où est-ce que tous les médecins vont référer en masso parce qu'ils vont être convaincus que ça apporte quelque chose à leurs clients. Maintenant, il y en a qui nous réfèrent, mais il y en a qui ne sont pas sûrs parce qu'ils pensent qu'on se fait juste flatter. Bien sûr, ça va venir aussi avec une reconnaissance de la profession éventuellement. Ça, c'est moins... je milite pour ça, mais je ne le fais pas très directement. Mais, tu sais, c'est de mettre la massothérapie. Ça reste dans ma mission un peu de professionnel en massothérapie, là, de vraiment amener ça à un autre niveau pour que les gens arrêtent de dire que c'est juste ça. Et surtout, c'est juste la détente. Parce que juste la détente, là, ça règle un tapon de problème. Ouais, en fait, le stress, qui est l'inverse de la détente, est le principal problème. Voilà. Un des principaux, là, je ne sais pas dans l'ordre, là, mais qui amène d'autres problèmes. Totalement. Fait oui, un massage de détente, c'est thérapeutique. Ouais. Moi, j'aime pas le terme thérapeutique et détente. C'est toujours thérapeutique, puis c'est toujours de la détente, le massage. C'est ça le but. C'est les deux ensemble. Au lieu d'un ou, c'est un et. C'est un et.
Ben écoute, c'est super intéressant. Je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi d'être Puis venu. je te souhaite bonne chance. Ben, merci. Pour le- Puis bonne chance dans tes projets futurs. Ben, merci. Merci.